Bonjour, ici Christian Lemay du Scorpion Masqué pour vous expliquer la règle du jeu Turing Machine, un jeu de Fabien Gridel et Johan Levet. Turing Machine est un jeu de déduction où il vous faudra trouver un code de 3 chiffres allant chacun de 1 à 5. Pour cela, vous allez interroger une machine, un ordinateur qui est fait de cartes perforées. On peut y jouer de façon compétitive ou coopérative ou en solo. Tous les modes de jeu fonctionnent avec les mêmes règles de base. Pour mettre le jeu en place, posez d'abord les cartes perforées dans le support qui leur est dédié. Choisissez ensuite un problème, le livret de règles vous en propose une vingtaine et vous en trouverez un peu plus de 7 millions sur le site web turingmachine.info. Nous mettrons en place ici le problème le numéro 1 et, je vous préviens, on va spoiler ou divulgacher quelques-unes des réponses, mais c'est simplement pour vous permettre d'apprécier les millions d'autres problèmes que nous avons pour vous. Placez au milieu de la table la pièce centrale de la machine. Posez les cartes critères indiquées vis-à-vis les vérificateurs A, B, C ou D. Dans le cas du problème numéro 1, il s'agit des cartes numéro 4, 9, 11 et 14. Posez ensuite les cartes vérification indiquées vis-à-vis les mêmes vérificateurs. Dans l'exemple présent, il s'agit des numéros 447, 646, 566 et 322. Au verso de chaque carte vérification, indiquez au feutre effaçable à quelle section cette carte correspond. Donnez une feuille de notes à chacun des joueurs, indiquez votre nom et le numéro du problème que vous êtes en train de résoudre. Donnez une aide de jeu et un écran à chacun. Le but du jeu est de trouver en premier le seul code de 3 chiffres qui réussit le test de chaque vérificateur. Il y a un chiffre bleu, un jaune et un violet. Chacun de ces chiffres va de 1 à 5. Chaque vérificateur établit une liste de critères, de conditions, mais un seul élément de cette liste vous permet de réussir son test. À vous de trouver lequel. Une partie se joue en manches et chaque manche est structurée de la même façon. Dans un premier temps, chacun compose un code de 3 chiffres avec une carte de chaque couleur. Pour la première manche de votre première partie, c'est pas facile, alors on va y aller un peu au hasard. Je vous propose d'écrire sur votre feuille 5, 3, 2 et de prendre les cartes correspondantes, c'est-à-dire le 5 bleu, le 3 jaune et le 2 violet. Ces numéros que vous avez pris sont de l'information publique, mais les réponses que vous obtiendrez, elles sont cachées, elles ne sont que pour vous. Dans les rares cas où une carte vous manquerait, attendez simplement qu'elle se libère pour jouer. Dans une manche, vous pouvez vérifier si votre code réussit ou échoue le test de jusqu'à 3 vérificateurs. Vous décidez combien de vérificateurs vous interrogez et lesquels. Vous devez conserver le même code pour toute la manche. Regardons le vérificateur A. Pour réussir son test, vous devez respecter un des critères suivants. Mais lequel? Il faut soit proposer une valeur jaune plus petite que 4, une valeur jaune égale à 4 ou une valeur jaune supérieure à 4. La clé pour comprendre Turing Machine, c'est de comprendre quelles possibilités vous êtes en train de tester. Ici, avec le code que nous avons composé, nous sommes en train de tester jaune inférieur à 4. Parce que dans notre proposition, la valeur jaune est de 3, donc elle est plus petite que 4. Nous ne sommes pas en train de tester si la valeur jaune est égale à 3 dans le code final, simplement si la valeur jaune est inférieure à 4. Pour passer un test, prenez la carte du vérificateur, retournez-la et placez-la derrière votre code, derrière vos cartes perforées. Assurez-vous que toutes les formes, le triangle, le cercle et le carré, s'affichent dans la bonne fenêtre. Comme vous voyez, il ne reste qu'une seule fenêtre et c'est là que vous pouvez lire la réponse du vérificateur. Si un crochet vert s'affiche, vous avez réussi le test. Si une croix rouge s'affiche, vous avez échoué le test. Dans notre cas, il s'agit d'un échec. Donc, pour réussir le test de ce vérificateur, nous devrons utiliser un autre critère que jaune est inférieur à 4. Juste pour l'exemple, parce que c'est interdit normalement en jeu, je vais tester avec une autre valeur, avec un jaune égal à 2. Vous voyez, c'est encore un échec, donc ça reste cohérent avec notre exemple précédent. Nous étions en train de tester le même critère, soit jaune inférieur à 4. Donc, pour réussir ce test, il faudra soit proposer à la machine une valeur jaune égale à 4 ou une valeur jaune supérieure à 4. Notez la réponse de la machine en secret sur votre feuille de notes.
Inscrivez un crochet si vous avez réussi ou une croix si vous avez échoué sous la colonne du vérificateur correspondant. Ceci sera important en cas d'égalité à la fin de la partie. C'est aussi important de le noter parce que vous devez vous limiter à 3 interrogations lors de chaque manche. Utilisez la section inférieure de votre feuille de notes pour noter plus en détail l'information que vous venez d'apprendre. Ici, nous avons appris que la valeur jaune ne pouvait pas être inférieure à 4. Utilisez la section à droite pour rayer ou confirmer certaines valeurs. Votre aide de jeu, qui vous sert également d'écran, comporte un bon exemple de notation qui pourra vous guider dans la partie. Pour les bienfaits de l'exemple, je triche à nouveau. Je teste le critère jaune est supérieur à 4 en plaçant une valeur 5 jaune. J'obtiens une croix. Je sais maintenant que pour réussir le test de ce vérificateur, il ne faut pas proposer une valeur jaune inférieure à 4, ni une valeur jaune supérieure à 4. Donc forcément, je dois proposer jaune égale à 4 pour réussir le test de ce vérificateur. Dans tous les cas, immédiatement après avoir interrogé un vérificateur, retournez la carte vérification au bon endroit. C'est pour cela qu'il y a des croix faites au feutre au dos de chacune des cartes vérification. Souvenez-vous qu'on peut interroger jusqu'à 3 vérificateurs dans une manche, sans changer de code. Ici, il serait très utile de procéder à d'autres tests. D'autres fois, cela pourrait être inutile. Testons pour savoir si notre code réussit le test du vérificateur C. Pour réussir ce test, nous devons respecter un des critères sur sa liste. Lequel? Voici la liste. Bleu est inférieur à jaune ou bleu est égal à jaune, ou enfin bleu est supérieur à jaune. Dans notre code, nous avons mis une valeur de 5 pour bleu, 3 pour jaune et 2 pour violet. Quels critères sommes-nous en train de tester? Bleu supérieur à jaune. Nous obtenons une croix rouge, donc notre code échoue le test. Notons cette information sur la lettre C de notre feuille de notes. Notons aussi dans la section du bas que ce n'est pas le bon critère, qu'on ne cherche pas un code dans lequel la valeur bleue est supérieure à la valeur jaune. Testons un troisième et dernier vérificateur pour cette manche, le D. Pour satisfaire ce vérificateur, nous devons trouver quelle couleur est strictement plus petite quand on la compare aux deux autres. Cette couleur, est-ce que c'est bleu, jaune ou violet? Ici, nous tentons de savoir si c'est violet, parce que c'est la plus petite de nos couleurs dans le code que nous avons proposé. Nous obtenons un crochet vert, nous avons réussi le test. Donc, je vous rappelle que nous cherchons le seul code qui réussit le test de tous les vérificateurs. Nous venons d'apprendre que dans le code final, violet doit être strictement plus petit que jaune ou bleu. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il est égal à 2, comme dans le code que nous venons de proposer. Violet pourrait très bien être égal à 3 dans le code final si les valeurs bleues et jaunes sont 4 et 5, par exemple. Faites bien attention, parfois nous ne testons même rien. Si j'interroge le vérificateur D avec le code 522, je n'obtiendrai jamais de réussite car aucune valeur dans ma proposition n'est strictement plus petite que les deux autres. Donc, l'ordinateur, la machine, ne pourra jamais valider ma proposition. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que vous devez conserver le même code pour toute la manche. Vous ne pouvez pas changer votre code entre les tests. Quand tous les joueurs ont terminé d'interroger la machine, replacez les cartes perforées dans le support. Prenez quelques secondes pour déduire, noter et puis peaufiner votre déduction. Et dans un geste simultané, au compte de 3, chaque joueur pointe avec son pouce vers le haut ou vers le bas. Si vous avez pointé vers le haut, c'est parce que vous pensez avoir trouvé le code final, et si vous avez pointé vers le bas, c'est parce que vous n'êtes pas encore prêt. Si tous les joueurs ont pointé vers le bas, commencez simplement une nouvelle manche avec exactement la même structure. Au contraire, si des joueurs ont pointé vers le haut, ces joueurs vont voir la réponse dans la section Solutions du livret de règles ou sur la page web. Si vous avez commis une erreur, vous êtes éliminé et les joueurs restants continuent. Si vous avez la bonne réponse, félicitations, vous gagnez. Si plusieurs personnes ont trouvé la bonne réponse à la fin de la même manche, celui ou celle qui a posé le moins de questions dans l'entièreté de la partie l'emporte. En cas de nouvelle égalité, on partage la victoire. Vous pouvez jouer de façon solitaire ou en coopération avec d'autres joueurs. Pour cela, choisissez un problème sur le site turingmachine.info et résolvez-le en le moins de manches de questions possibles, comme avec le jeu régulier. Enfin, comparez votre résultat avec celui de la machine. Si des joueurs de forces différentes s'affrontent, vous pouvez équilibrer les chances. Pour cela, noircissez une voire deux cases questions du joueur le plus expérimenté lors de la première manche.
Ces cases comptent comme des questions qu'il ou elle aurait posées et donc lui rend la victoire plus difficile. Il existe également des modes de jeu plus complexes. Un premier, dit extrême, où des cartes critères parasites s'ajoutent devant chaque vérificateur et vous ne savez pas laquelle est la bonne. Enfin, il y a le mode cauchemar, où vous ne savez même pas à quel vérificateur est associée chaque carte critère. Bonne chance! Et voilà, c'est ainsi qu'on joue à Turing Machine.